Le dernier match de la 14e journée de Top 14 nous propose un choc sur la rade de Toulon. Le RCT accueille l'Union Bordeaux-Bègles. C'est Bobigny qui est le capitaine toulonnais aujourd'hui. Et le stade Mayol est copieusement garni pour un grand spectacle attendu sous les yeux de Cédric Rosana et Pierre Monlor, à qui l'on rend hommage, eux qui sont disparus ces derniers jours, sous les applaudissements du président de la Ligue nationale de rugby et du président de la Fédération française. C'est Toulon qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Dan Bigard. C'est parti. Et on espère un grand spectacle, bien sûr, dans cette rencontre. Avec un premier en avant, là, côté UBB. Le ballon qui est récupéré. C'est Gaël Dréan qui a remis la main dessus. Allez, Toulon qui va avoir une première cartouche dans cette rencontre. Gigashvili tout en puissance. On essaie de constituer un molle. Finalement, je passe par le sol. Lobjanidze, on part au large. Emeric Luc, cette passe. Attention, le ballon qui traîne. Madoche Tamboué qui récupère, qui met les cannes. Il n'y a plus de rideau défensif. Oh, Madoche Tamboué, personne ne le reverra. Ça va finir entre les poteaux, tout ça. 30 secondes à peine dans cette rencontre. Et c'est Madoche Tamboué qui vient inscrire le premier essai. Coup de froid, là, dans le stade Mayol. Ouais, Madoche Tamboué, s'il n'y a personne en face, c'est impossible de le revoir. Avec sa vitesse de jambe. 5-0 pour cette UBB. Dès la première minute, incroyable, on revoit cette récupération de balle de Tamboué. Il n'y a plus du tout de couverture défensive côté toulonnais. On se voyait peut-être déjà aller inscrire le premier essai de cette rencontre dans le sens inverse. Et finalement, Madoche Tamboué qui peut aller entre les poteaux. Il y aura sans doute 2 points supplémentaires là pour Matteo Garcia, idéalement placé. Oui, ça passe sans aucun problème pour Matteo Garcia. C'est Bordeaux qui va faire la course en tête dans cette rencontre après 3 minutes. 7-0 en faveur de l'UBB sous les yeux de Pierre Mignoni, un peu stoïque sur cette première action. 3 minutes après cet essai, est-ce que les Varois vont pouvoir répondre? Lobjanidze, on va essayer de fixer une nouvelle fois avec Payoa. Lobjanidze qui colle bien au ballon là pour essayer de donner un peu plus de vitesse à ce jeu. Les avants qui prennent le relais maintenant avec Ribans. Ça passe une fois encore par le sol et on va repartir sur le grand champ avec Lobjanidze. Gigashvili qui échappe ce ballon et qui commet l'en avant. Mais il y avait un avantage là qui était donné par M. Pradry. On va pouvoir revenir à une pénalité côté toulonnais. On revoit cette faute préalable qui va donc permettre à Dan Bigard d'inscrire les premiers points toulonnais après 6 minutes. Toulon réduit l'écart. Toulon 3, Bordeaux 7. 10 minutes dans cette rencontre très très agréable. Et les Bordelais qui enfin s'installent un peu dans le camp adverse. À part le contre, il n'y avait pas eu grand-chose. Là, ce sera une pénalité avec une faute dans la zone de plaquage. On vient perdre ses appuis, puis on ne sort pas de cette zone de plaquage surtout. Ça permet à Matteo Garcia de redonner peut-être un essai transformé d'avance à son équipe. C'est parti, ça passe au ras du poteau, c'est dedans. Les drapeaux se sont bien levés et Bordeaux qui reprend son essai transformé d'avance. 10-3 à la 11e minute. Pierre Mignoni demande à ses Toulonnais de rester calmes. Allez, tout juste 2 minutes après cette pénalité de Garcia, on va essayer de réagir. Là, côté toulonnais, encore une fois, ça pilonne dans les 22 mètres. Dans l'axe maintenant, Lobjanidze, qui a essayé de trouver un espace. Finalement, il est bien repris à 5 mètres de l'embut. Lobjanidze, il est pris dans ce regroupement. C'est les avants maintenant qui vont se mettre en marche. Allez, nous essaie. On passe au sol une nouvelle fois. Un petit mètre de gagné, pas beaucoup plus. Dani Priso, et ça c'est plus efficace. Priso qui va venir à 1 mètre à peine maintenant de la ligne. Allez, les soutiens sont bien présents, ça va jouer au ras de ce rock. Oui, c'est bien un essai de Gigashvili. Les piliers qui ont fini le travail, là, Priso dans un premier temps, Beka Gigashvili dans un deuxième. Et les drapeaux peuvent être de sortie dans les travées de Mayol. Toulon revient complètement dans cette partie. Tout est parti de ce ballon capté par Ribans. Rageur, là, dans ce molle. Et puis derrière, ça déroule. Lobjanidze qui avait vu un espace, il sera un peu court. Et puis le travail derrière de ses piliers et le dernier effort de Gigashvili. Toulon revient à 8 points à 10 avant la transformation. Là, il a bien aplati Gigashvili. On voit encore une fois là aussi son visage rageur. Et Dan Bigard qui a donc l'égalisation au bout du pied. Pas de problème pour l'ouvreur gallois. Ça fait 10 partout. On est à peine au quart d'heure de jeu. Et on se régale pour l'instant dans ce match. 25e minute et on va essayer de partir au large encore une fois du côté toulonnais avec cette percussion. Oui, c'est Alain Gassalevou, Emeric Luc qui navigue devant la défense. Il rentre dans les 22 mètres maintenant. Elle bras levé là pour M. Pradry.
Ouais, il y a accumulation de fautes là quand même pour les Bordelais depuis quelques minutes. Ça va terminer par un carton jaune. Il le réclame Pierre Mignoni, mais il avait déjà la main à la poche. Monsieur Pradry, ce sera bien un carton jaune pour Ben Tapouaille. L'Union Bordeaux-Bègles qui va se retrouver à 14 contre 15 pour les 10 prochaines minutes. Et côté toulonnais, on va peut-être essayer de profiter de cet avantage numérique pour aller en touche. Allez, cette touche, elle est importante. Toulon qui peut passer devant, enfin, pas de ballon porté, mais une combinaison est derrière tout en puissance. Fainganakou qui peut tendre le bras. Que va dire Monsieur Pradry? Est-ce que c'était dans le même mouvement ou est-ce qu'on a rampé du côté de Leicester Fainganakou? On va demander la vidéo quand même du côté de Monsieur l'arbitre pour être bien sûr de son fait. Mais vraisemblablement, c'est bien dans le même élan là pour Fainganakou. Et après 27 minutes, cette équipe toulonnaise, ouais, la série sera bien validée, va prendre enfin l'avantage dans cette rencontre. Tout en puissance, sous les yeux d'un Baptiste Serin, ravi de voir son équipe enfin devant au tableau d'affichage. 15-10 en faveur de cette équipe de Toulon. On a passé la demi-heure de jeu et on va essayer encore une fois de se remettre dans l'avancée avec Tatafou. Grosse percussion là sur Dan Bigard. Le ballon qui continue de vivre côté bordelais. Il y a des positions de hors-jeu. Monsieur Pradry a levé le bras. L'avantage ne profitera pas. On revoit cette super percussion de Tatafou. Dan Bigard, c'est solide pourtant. Et pourtant, une petite poupée de chiffon, là, on dirait, qui vient de partir sur le côté. Et Bordeaux qui a la possibilité de recoller tout de suite au score. Matteo Garcia, il y a pratiquement 50 mètres depuis là où il se trouve. C'est parti. Et encore beaucoup de précision pour le buteur bordelais qui ramène son équipe à 2 petits points. Toulon 15, Bordeaux 13. Il reste encore 6 minutes dans cette première période. On arrive à la 39e minute. C'est l'une des toutes dernières mêlées, très probablement, de cette première période. L'introduction pour l'Objanidze. On va essayer de partir derrière avec Célévatio Tolofua qui passe au sol, qui se relève, ramasse le ballon. Il n'y a personne en opposition. Il a bien eu raison, là, Célévatio Tolofua. C'était le bon choix pour venir inscrire un nouvel essai côté toulonnais. Ah oui, Mathieu Bastaro, il peut applaudir parce que là, Célévatio Tolofua, il a bien compris qu'il y avait la possibilité de se relever et de reprendre ce ballon. Et Toulon qui repasse devant, 20-13. La transformation pour Bigard, 22-13. Ce sera donc le score à l'habitant. Toulon qui a renversé cette rencontre et qui est repassé devant et compte dorénavant 9 points d'avance. 12 minutes déjà dans cette deuxième période. On attend les premiers points. Allez, peut-être pourquoi pas sur ce ballon porté de la part de l'Union Bordeaux-Bègles. Premier arrêt, même si M. Pradry ne l'a pas marqué, voilà qui est fait. Ça avance en plusieurs temps, mais ça avance quand même du côté de cette équipe bordelaise. La ligne s'approche. Ah oui, ça va aller à dame tout ça. Ouais, c'est l'ancien Montois, Romain Laterade, qui avait le ballon en main et qui va venir inscrire cet essai côté bordelais. Le deuxième dans cette rencontre pour l'UBB. Ils peuvent être contents, les supporters bordelais. Les Aquitains reviennent complètement dans ce match. 22-18, on va le revoir, ce ballon porté avec Kane Douglas qui a parfaitement capté le ballon à l'origine. Derrière, ça avance en plusieurs petits temps. Puis d'un coup d'un seul, ça déroule. Il n'y a pas grand-chose à faire là pour la défense toulonnaise. Et Romain Laterade, sous ce monde-là, qui va trouver le petit espace pour venir aplatir ce ballon. 4 points d'écart à nouveau entre les deux équipes, et peut-être 2 si Matteo Garcia passe cette transformation. Il est encore une fois très propre, Matteo Garcia, grand et bon remplaçant de Mathieu Jalibert pendant ce tournoi des 6 nations. Il n'y a plus que 22-20 dorénavant pour Toulon. On approche de l'heure de jeu. Toulon qui veut essayer encore une fois de se détacher avec pourquoi pas ce jeu au pied de la part de Dan Bigard. Ça cafouille un petit peu là la réception de ce ballon. Attention, on se précipite côté bordelais, il n'y a plus que 5 mètres. Le contre-rock toulonnais efficace. Le ballon va ressortir côté rouge et noir très probablement. L'Objanidze, il est en train de se battre en tout cas. Le voilà, le ballon bien au chaud cette fois-ci. Et on va repartir avec les avants. 1 mètre de la ligne, l'Objanidze, on va aller un peu plus au large. Le jeu au pied de la part de Dan Bigard. À la lutte là-bas, Payawa, on échappe le ballon. Tolofua n'a pas pu le récupérer. Fainganakou, et il va trouver l'espace, Fainganakou, pour venir inscrire un doublé dans cette rencontre. Les voilà, c'est Toulonnais qui se redonne un petit peu de marge au tableau d'affichage avec ce doublé de Leicester Fainganakou. Un peu plus dans le style, là, cette fois-ci, d'un ailier que sur son premier essai, mais tout aussi efficace. Ça cafouille quand même sérieusement ce ballon côté bordelais avec Ouberti. Et derrière, la marée rouge et noire qui va récupérer ce ballon. Et on part au large, où Dan Bigard a bien vu que ça se passait à gauche. Tolofua, petit pont. Et derrière, Fainganakou qui avait tout bien suivi, bien inscrire ce doublé dans cette rencontre.
Et déjà le 4e essai pour cette équipe du RCT. 27-20 dorénavant, peu avant l'heure de jeu. Dan Bigard depuis le bord de touche pour donner 2 points de plus, ça passe. Le break est peut-être fait là pour Toulon qui mène dorénavant 29-20 dans cette rencontre. Une mêlée à jouer avec l'introduction pour l'Objanidze. Ça s'écroule, Monsieur Pradry qui va sanctionner. On est juste dans la foulée de l'essai. Là, les Toulonnais qui risquent de concéder immédiatement des points. Gigashvili qui est montré du doigt. Et à 40 mètres face au perche. On va pas se faire prier du côté de Matteo Garcia. Ça passe. Il n'y a plus que 6 points d'écart entre les deux équipes. Toulon 29, Bordeaux 23. 13 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Et l'Objanidze qui va sortir le ballon de ses 22 mètres. Madoche Tambo est très propre pour récupérer ce ballon. Et on va essayer, côté UBB, de trouver la différence avec Matteo Garcia, là, qui a mis une belle valise. Et derrière, il y a du soutien. C'est Romain Buros qui va venir redonner l'avantage, certainement à son équipe. 29-28, mais la transformation, elle semble très très simple derrière pour Matteo Garcia. Jeu en première intention, là, de la part des Bordelais. Et si une majeure partie des lignes arrières sont au tournoi des 6 nations, il y a quand même beaucoup de ressources du côté bordelais. On la revoit cette action, Madoche Tamboué à la réception de ce ballon. Un plaquage évité. Et derrière, ça déroule la fin de passe de Matteo Garcia qui trouve une brèche. La fixation est parfaite et Romain Buros qui n'a plus qu'à allonger les jambes pour aller inscrire un nouvel essai pour cette équipe bordelaise. Le 3e. Un point d'écart entre les deux équipes, pour l'instant en faveur de Toulon. Et très certainement un point d'écart entre les deux équipes en la faveur de Bordeaux avec cette transformation de Matteo Garcia. Ça passe sans aucun problème. Toulon 29, Bordeaux 30. On est dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et Toulon qui essaye de refaire la différence. Allez, derrière cette mêlée, on va partir au large. Enzo Hervé qui est rentré. Waïséana Yassalevou qui a tenté de voler ce ballon, mais il y a un en avant. Heureusement, il y avait un avantage pour cette équipe toulonnaise. Et l'opportunité de reprendre l'avantage au tableau d'affichage, là pour RCT, qui avait quand même été bien bousculé sur cette mêlée. Enzo Hervé, elle est très importante, cette pénalité. Comme la semaine dernière, Jabinet qui avait donné dans les dernières minutes la victoire aux siens face à La Rochelle. Ça passe pour Enzo Hervé, 32-30 dorénavant pour Toulon. 3 minutes encore à jouer dans ce match et Toulon qui aimerait bien définitivement se détacher. Attention encore une fois, ce ballon qui a sauté comme un bouchon. Et côté bordelais, on va essayer de repartir depuis les 22 mètres avec ce ballon qui arrive dans les mains de Tamboué. Tamboué qui prend la diagonale, qui franchit, qui trouve des soutiens. Tanivili bien présent. Oh, derrière Nicolas Deporter. Deporter qui va éviter le dernier défenseur. Est-ce qu'il aura assez de longueur pour aller au bout? Oui, l'essai de Nicolas Deporter. Probablement synonyme de victoire là côté bordelais. Incroyable remontée de balle. L'Union Bordeaux-Bègles qui, comme sur le premier essai de la rencontre, n'a pas besoin de grand-chose pour repartir de ses 22 et enflammer la rencontre. On le revoit, ça part tout de suite sur les extérieurs, où encore une fois, Madoche Tamboué va faire des différences. Les soutiens sont bien présents, et derrière, ça déroule. Nicolas Deporter qui met dans le zig le dernier défenseur, Aymeric Luc, et qui peut aller dans leur but. 35-32 pour l'Union Bordeaux-Bègles, qui peut peut-être maintenant sceller la victoire avec la transformation à venir de Matteo Garcia. On va faire tourner le chronomètre aussi, bien évidemment, du côté de l'ouvreur bordelais, ça sera bien légitime. Il peut être déçu, là, Pierre Mignoni. 2 essais de 100 mètres ou presque dans cette rencontre concédée par son équipe. Ça fait forcément la différence. Et Madoche Tamboué, lui, peut exulter. Bordeaux est en train de faire le gros coup de cette 14e journée. La transformation pour Matteo Garcia. Il y aurait 5 points d'écart si ça passe. C'est passé 37-32 pour cette équipe de Bordeaux. Ça sent bon, très très bon maintenant pour l'UBB. Allez, Toulon qui va jeter ses dernières forces dans la bataille. La sirène a retenti. On revient encore une fois dans les 22. Non, le ballon va sortir des limites du terrain. On va rester là. C'est bien l'Union Bordeaux-Bègles. Et Yannick Bru, il peut lever les bras. C'est bien son équipe qui va finir par l'emporter dans ce superbe duel. Ce dernier match de la 14e journée de Top 14 nous a vraiment réservé un formidable spectacle avec 8 essais. Et c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui l'emporte. Un bonus défensif pour l'équipe de Toulon.